Donc un petit appareil numérique classique. Ceux-là sont bien parce qu'ils résistent à l'humidité extérieure, c'est-à-dire même s'il y aurait un peu d'eau, pas plein, ils résistent à une légère pluie, quoi. Pas tomber dans l'eau. Et depuis peu, là, ils en ont sorti qui sont étanches à 10 mètres directement. Donc pour des petites plongées, ça va. Par contre, c'est quand même du numérique, et le numérique ne digère vraiment pas l'humidité, quoi. Donc le coup de le mettre dans l'eau, ils ont beau être étanches, je pense que je suis curieux de voir là, en durée, quoi. Mais bon, ils ont dû y penser, mais peut-être pas en intensif, quoi. C'est vraiment pour dépanner, quoi. Alors donc on a des caissons. Donc sur un appareil comme ça, on a des petits caissons. Hop là. Donc qui sont souvent vendus par la marque, c'est beaucoup moins cher. Donc ça c'est un Olympus et ça c'est un caisson Olympus. On met l'appareil dedans. On verra après pour le joint. On met le joint, on fait ça et tout va bien. Si le joint est propre et que les supports sont propres, le caisson, l'appareil est étanche et là on peut descendre jusqu'à 40-45 mètres sans problème. Il est encore mouillé sans eau. Ce qu'il faut faire attention sur un caisson, donc maintenant les écrans sont beaucoup plus larges qu'avant. Comme ils sont prévus pour l'appareil, tout est reporté dessus, c'est-à-dire il y a toutes les touches, on peut les récupérer depuis l'extérieur. C'est vraiment bien. Ce qu'il faut penser quand on va dans l'eau, c'est que pour faire une photo potable, il faut un grand angle. Parce qu'autrement on est obligé de reculer et tous les plongeurs savent que quand on recule, la visie, même ailleurs, les couleurs disparaissent, quoi. En reculant, on voit beaucoup moins bien. Alors que de près, on peut faire une photo près. Donc après, il faut avoir un grand angle. Donc quand on achète un caisson, il faut regarder qu'il y a un petit filetage là, autour, là, il a un filetage. Ça permet de visser dessus un grand angle, un additif, et du coup, on peut se rapprocher et faire la même photo, donc en étant plus près, en ayant plus de couleurs. Après, le flash qu'il y a à l'intérieur, et ben, quand il n'y a pas de particules, tout va bien. S'il y a des particules, le moins de coups de flash, on dirait que ça a neigé ou qu'il y a du brouillard. Donc après, on coupe le flash là, sert à déclencher un autre flash qui est comme ça. Hop là, celui-là il est bientôt plus gros que le caisson. Mais bon, j'ai celui-là montré. Il y en a des petits, des numériques. Le conseil que je peux donner, ben, c'est d'acheter directement un flash un peu plus gros. Parce que si on change de caisson et qu'on veut passer justement sur un argentique ou un autre caisson, le flash va pouvoir évoluer. Un tout petit flash numérique porte très très peu en distance. Donc ce qui fait la puissance du flash, c'est le nombre guide qui est dedans. Donc ça, voilà, guide. C'est-à-dire 22, 16, 18. En fait c'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure qui donne la puissance du flash. En numérique, on n'a pas besoin d'un flash très 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 puissant, mais il faut qu'il puisse porter loin. Donc on est obligé d'avoir de la puissance, quoi, quand même. Si on veut prendre un truc plus grand, plus large, machin. En plus on met des diffuseurs sur les flashs. Donc les diffuseurs s'enlèvent. Dès qu'on met le diffuseur, ben, ça diffuse la lumière, mais ça en enlève aussi. Donc il va porter moins loin. Après il y en a qui ont des LED au milieu, comme celui-là, qu'on peut le mettre en route. Et il n'y a pas. S'il y a encore des piles, ça marchera. Et il n'y a plus de piles, comme ça. Qui charge. C'est voilà. Celui-là a une LED. L'avantage d'une LED comme ça permet de savoir où le flash va. Donc la petite LED qui est au milieu, ça permet de savoir où le flash va donner le coup de flash. En plus, ça permet sur du numérique de pouvoir faire la netteté. L'optique qu'on met sur le... Là, c'est une optique qui est fixe, avec un petit zoom. Le zoom sert strictement à rien dans l'eau. On avance, on recule, on peut palmer et reculer si on a envie. Mais la qualité de l'optique, tous les photographes le diront, c'est ça qui fait la photo. C'est pas le boîtier qui est derrière, c'est l'optique qu'on met devant. Et c'est là où ça change la donne. S'ils arriveraient à mettre sur un appareil comme ça une optique grand angle de qualité comme sur les anciens RS comme celui-là, c'est une optique, il n'y a pas de souci. Après, si on veut donner une fourchette de prix, je sais pas, un ensemble comme ça avec l'appareil, ça vaut dans les 500 €. Avec des variantes selon le modèle. C'est comme tout. On arrive à trouver caisson, appareil, ça marche très bien. En plus, on peut s'en servir dehors, c'est pas plus mal. On peut aller sur la plage avec, ça prend pas de place, on peut le foutre dans la poche, il y en a même des plus petits que ça. Mais il faut pas s'attendre à un miracle.